Leur souhait, offrir aux agriculteurs un outil de collaboration intègre qui leur permette de s'assurer directement entre eux et d'échanger de la valeur sans intermédiaire. On vous écoute. Bonjour à tous, donc, je vais vous parler d'assurance climatique. À la base de ce projet, on est deux à avoir travaillé donc, chez un assureur et on s'est rendu compte de certaines failles qu'on a voulu adresser au travers de ce projet-là. Aujourd'hui en France, on a 75% des agriculteurs qui ne s'assurent pas face à l'aléa climatique. Et si on prend les petites et les moyennes exploitations, cette part est d'autant plus importante. Comment est-ce qu'on peut aller les aider? Surtout quand on sait que les aléas climatiques augmentent d'année en année en fréquence et en sévérité. Nous, on pense qu'il faut changer le modèle. On pense que ce n'est pas à l'agriculture de s'adapter à l'assurance, mais que c'est à l'assurance de s'adapter à l'agriculture. Et c'est pour ça qu'on a créé Topla. Topla, c'est un outil qui permet aux agriculteurs de s'assurer directement entre eux, avec les mêmes garanties qu'un assureur. C'est une assurance qui est collaborative, c'est-à-dire que chacun est acteur de l'assurance, chacun a sa voix. Elle est rapide, on peut faire une indemnisation immédiate et elle est transparente. C'est-à-dire qu'on sait où va l'argent. Alors comment ça marche? Sur la cotisation, nous on prélève 20% de chaque cotisation. Et les 80% restants sont alloués à un fonds qui gère exclusivement les indemnisations. Et c'est ça qui nous permet de faire l'indemnisation immédiate. Parce que l'argent est là en fait, il n'est pas ailleurs. S'il y a un surplus à la fin de l'année, il est réinvesti dans le fonds, et ce qui permettra ensuite de baisser les cotisations. Sur la déclaration, donc un agriculteur sinistré utilise l'application mobile. Et pour nous, déclarer un sinistre, ça se fait au travers de photos et vidéos. C'est ce qui constitue la preuve. Il explique ce qui s'est passé et il montre l'étendue des dégâts. Ensuite, l'agriculteur estime son sinistre. Mais il va estimer les besoins qu'il a pour repartir. Il ne va pas estimer la perte. Et c'est ça la vraie différence. C'est que nous, on veut entraîner les gens à repartir beaucoup plus rapidement qu'avec un produit d'assurance classique. Ces données sont transmises. Il a la possibilité de demander une aide immédiate dans les cas d'urgence absolue. Donc c'est une partie de la cotisation. De l'estimation, pardon. Ces données sont transmises à la communauté et la communauté va ensuite réguler l'estimation, va ensuite vérifier ça. Et donc, elle reçoit les informations, donc, vidéo, photo, elle vote là-dessus. Maintenant, s'il y en a qui ne peuvent pas voter sur les informations fournies, ils peuvent demander à faire une expertise de visu et nous, on fournit les outils pour faire ça. On donne une période entre 10 et 20 jours et à la fin de cette période-là, on prend la moyenne des votes et c'est ce qui constitue l'indemnisation finale. Sur les garanties maintenant, parce que du coup, on a un peu une assurance 4 et 6, 20 000 €, ce qui est assez gros. Comment est-ce qu'on fait ça? En fait, on s'affranchit de tous les coûts structurels de l'assurance. C'est-à-dire qu'ils dépensent un fric fou dans tout ce qui est lutte anti-fraude, expertise et frais de gestion. Nous, on enlève tout ça et on remplace ça par une communauté à laquelle on donne des outils de collaboration intègres. Et ensuite, on pousse les exploitations à travailler sur leur résilience, parce qu'on pense que c'est en intervenant rapidement sur un sinistre qu'on limitera son impact futur. Sur la roadmap, donc aujourd'hui on est une équipe de 4, un commercial, un ingénieur, un développeur et un juriste, des grosses contraintes légales. On a un modèle de risque, donc c'est un modèle mathématique et un modèle actuariel, et on a donc une 50aine de testeurs sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le but, c'est de faire un lancement donc en couverture grêle pour les maraîchers d'ici février 2019, et on se donne toute l'année 2019 pour analyser comment le produit est reçu. Et du coup, l'idée, c'est d'arriver à une adéquation de produit-marché d'ici septembre, pour faire un passage à l'échelle très rapide vers l'Europe en décembre. Si aujourd'hui on est là, c'est parce qu'on a besoin d'argent pour lancer le premier POC. Je vous remercie. Merci Thomas. On passe aux questions pour Topla. Si j'ai bien compris, en fait, vous allez fonctionner avec des communautés qui vont assurer un risque mutuel, c'est ça? Ouais. Comment vous allez constituer ces communautés? Alors aujourd'hui, donc vous voulez dire sur la diversification du risque? Oui. Ouais. Alors, vu qu'on pour l'instant on est sur la couverture grêle et que c'est un sinistre qui est assez localisé, notre seule contrainte vis-à-vis des nouveaux entrants qu'on prend, c'est d'avoir 10 km d'écart entre chaque personne. C'est pas énorme. Mais pour un couloir de grêle, c'est une différence de 0 à 1 en termes d'impact. Le nombre minimum d'agriculteurs sur, Ouais. sur la communauté, comment vous calculez tout ça? Alors aujourd'hui, on part sur une communauté test. Enfin, les calculs sont faits dans le modèle avec au moins 150 personnes qui assurent au moins 2 hectares contre la couverture grêle. C'est un sujet. Oui.
Comment vous gérez peut-être avec une communauté le risque de... C'est la multitude de la communauté qui va permettre qu'il n'y ait pas de personnes lésées ou de arriver à faire un diagnostic sans identifier peut-être la personne qui fait la demande, ou comment ça se passe de ce côté-là? Ouais, je sais pas si c'est clair. Je fais ça d'avoir compris Est-ce la qu'on est question. capable, pardon, comment on va dire faire une évaluation de sinistre sans savoir peut-être va garder l'anonymat de la personne, on va dire, qui fait la demande ou qui Alors, a le problème de sinistre? On garde pas l'anonymat. Non, c'est des personnes qui se connaissent en fait, parce que on travaille sur des communautés qui sont à un niveau local. Donc, par exemple, on sait que la personne qui demande l'indemnisation, on sait que c'est Maxime et qu'il est à Rontalon. Enfin, ça, c'est dit par contre. Est-ce que vous avez pensé à vous associer avec des gros assureurs? Ouais. Enfin, Bien sûr. non, Ça mais s'est en mal passé. complément. Ouais, parce que après, derrière, pour vous développer, il va falloir du volume. Et Ouais. surtout si vous allez rechercher des fonds, etc., il va falloir des indicateurs et des preuves. Et voilà, comment votre stratégie par rapport à ça? Bon, du coup, il y a deux choses dans votre question. Donc l'assureur et les preuves. On avait commencé à s'associer avec un assureur. Ça devait se faire. Maintenant, on a eu des petits problèmes avec eux dans le sens où en fait, notre modèle va à l'encontre du leur. En fait, si quelque part, nous, on gagne, eux, ils perdent. Et du coup, eux, ils se voyaient mal financer leurs propres pertes. Sur les preuves, nous, le meilleur moyen de faire de la lutte anti-fraude, en fait, c'est juste de mettre les gens ensemble et de leur dire, mais en fait, c'est votre argent, c'est votre couverture. L'assurance, c'est un bien commun, c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est-à-dire que vous avez besoin de ça pour pouvoir prendre des risques et ensuite pouvoir évoluer. Ça se compare au crédit en termes d'outils financiers nécessaires au bon développement d'une activité. Et aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas, en fait. Donc, du coup, les gens n'ont pas intérêt, en fait, à frauder ou à tricher. Et on veut vraiment leur faire confiance, mais on leur fait confiance complètement. On leur laisse la gestion libre de ça. Il n'y a pas de fraude. Parce qu'en fait, pour eux, ce serait bêtement se tirer une balle dans le pied. Ils s'en rendraient compte. Et bon, après, il y a aussi des processus de régulation par le groupe. Alors là, vous visez le milieu agricole, mais il y a déjà est-ce que vous avez déjà identifié des concurrents qui font ça de manière généraliste pour des usages particuliers, et est-ce qu'ils sont